Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui petite vidéo pour une réponse à JMPKware qui nous a posé la question du passage de tuyaux d'alimentation de carburant. Donc sachant que lui c'est un modèle avec clim. Déjà il faut le voir. Donc l'alimentation d'essence c'est ce tuyau qui est juste là. Voilà, c'est ça. Et ce tuyau passe ici, juste là. Désolé, on fait avec ce qu'on peut parce que c'est pas évident. Il passe là. Donc il vient se brancher devant la rampe d'injecteur. Le tuyau en lui-même passe derrière. Pour ensuite venir passer entre le support des accessoires et le moteur. Voilà. Il passe ici. Sachant que modèle avec clim, on a la pompe de DA qui est au-dessus de l'alternateur. Exactement. Et c'est pas forcément évident de le voir. Non. Et en fait, lui, il vient se fixer ici sur le carter de distribution. Donc tu sais pourquoi j'ai pris une baguette blanche. Tout à l'heure, tu me disais, t'es sûr? Mais je te disais, oui, t'as pas d'autre choix. Et à la suite de ça, bien sûr, il vient se rattacher juste là-bas, tout au fond. On a des passes-câbles le long de la caisse. Voilà. Et ensuite, c'est les raccordements en dessous de la caisse. Je sais pas si là, tu vois, je pourrais même l'atteindre. Mais il vient se raccorder ici. Et le chemin, en fait, de ce tuyau, il vient juste ici, au bord de la caisse, en dessous. Oh. Et des fois, on n'a pas des accès très faciles. Et ensuite, le tuyau qui vient du moteur, là, on a l'alimentation et le retour. Les deux viennent se clipser ici. En dessous de la caisse. En dessous de la caisse. Ça, c'est pour le modèle i6SV avec clim. Alors, ce qui concerne le modèle sans clim. Là où on en verra plus d'ailleurs. Oui, parce que du coup, la pompe de DA sur le sans clim est en bas et non en haut, donc l'espace est plus dégagé. Et tu vois aussi, ça reste la même courbure. Il se branche devant la rampe il passe pour derrière aller la derrière. rampe. Et c'est parce qu'en fait, l'autre support avec clim, il est plus haut. Donc c'est pour ça que celui-là, il est apparent et que là, on le voit bien. Il vient se fixer dans les pinces qui se trouvent là, sur le carter de distribution. Donc il vient se fixer sur le côté avec là. Les pinces. Donc voilà, merci de nous montrer ça avec ta petite baguette. Je vais finir par devenir magicien, moi, avec tout ça. Donc ensuite, il suit le moteur. Voilà. Comme pour le modèle avec clim. Et il vient se fixer en dessous de la caisse. Voilà, donc sur le côté, on a, je sais pas si on va le voir là, un petit peu. Mister Baguette, s'il te plaît. Ici, là, je suis dessus. On a un espèce de passe-câble où les tuyaux passent. Et ensuite, ça va se raccorder en dessous de la caisse, comme on a montré sur le 1.6SV modèle clim. C'est juste qu'avec la clim, on a moins d'espace pour pouvoir le faire voir. C'est ça. Il faut faire très attention par contre quand on passe sur le modèle clim, le tuyau avec l'embout. Parce que ça, c'est très fragile. Et ce tuyau est même très fragile. Oui. Et le problème, c'est que si on casse cette partie-là, il va falloir changer tout le tuyau parce que c'est serti dessus. En fait, c'est chauffé sur directement l'adaptateur. Donc, grande précaution et grande patience quand on a le modèle clim pour le passer. Exactement. Bon, ben, chers collègues, avec tout ça, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Bon, difficilement l'accès avec le modèle clim, mais plus on de comprend mieux avec le sans clim. Ouais, avec sans clim. D'où pourquoi le but de cette vidéo, de faire comparaison avec clim et sans clim, parce que comme on a plus d'espace sur le sans clim, on peut mieux s'imager l'endroit du passage. Exactement. Du tuyau. Parce que c'est pas évident. Voilà. Donc nous on va pouvoir se retrouver prochainement avec la Black Edition qui continue à nous faire des frasques, mais ça ce sera encore un autre épisode de notre projet. On découvrira ça après. Oui, nous allons de découverte en découverte, bref. Et du coup on va pouvoir se dire à bientôt. Bonne journée, à bientôt.